Je ne comprends rien. بالك غلطوا في اللي يا مدام باش يدخلوا يا في هذا أخي بالك. خبعت لكم هذا لو كيف؟ ليان. درت لكم انا دي انفيتاسيون ا فوتر دوموند. قلتوا لي ما باش نانفيتي باش تجوا ديريكتومون تدخلوا ديريكتومون. يا اخي درت لكم هذا. Il y a le délégué qui vient de m'écrire un message. On attend votre acceptation. Mohamed Ali Merali. Pourquoi vous attendez mon acceptation puisque d'être comme une invitation? Ah, d'accord, ok. Ok. Donc, on va commencer le cours. Vous voyez mon partage? Est-ce que vous voyez mon partage? Ok. Donc, la fois passée, je pense qu'on s'est arrêté au point d'intérêt. Nous avons expliqué un petit peu l'historique des points d'intérêt. Je vous avais dit qu'il premier à avoir pensé au point d'intérêt, c'était Moravec, parce qu'on était dans le cours de détection des primitives. On avait dit que les primitives, comme une image, c'est un ensemble d'informations dans lequel nous trouvons énormément d'informations. Donc, pardon, je vais juste faire la diaporama. OK. Comme je disais qu'une image contenait énormément d'informations et que pour traiter toutes les informations, ce n'est pas évident avec le temps et le stockage, parce que n'oubliez pas que les images sont des fois, pour avoir de bonnes images, elles sont de 600 fois 600 jusqu'à 1000 fois 1000, 24, etc. Donc, c'est-à-dire, les gens, des fois, on sait que dans une image, il y a des informations importantes, il y a des informations, je dirais, pas aussi importantes, d'accord? Donc, pour prendre que l'essentiel pour pouvoir le manipuler, l'analyser et le stocker, on recherche les primitives. Et que la première primitive à laquelle les chercheurs ont pensé, c'est la primitive pixel. Donc, aussi, traiter tous les pixels, ce n'est pas évident. Donc, les gens ont pensé à utiliser des points d'intérêt et que nous avons dit que les points d'intérêt, on pouvait les trouver en utilisant des approches contours ou bien approche intensité. Et à la fin, on s'est dit que l'approche intensité était meilleure que contour parce que déjà le problème de détection de contours à elle-même, à lui-même est un problème, d'accord? Donc traiter, ça veut dire trouver quelque chose de bien à partir de quelque chose dans lequel il y a encore des doutes, donc c'est pas évident. Donc en général, les gens préfèrent l'approche intensité. Ensuite, on s'est dit, il y a eu beaucoup de détecteurs de points d'intérêt et que le premier officiellement qui a pensé à ça, c'est Moravec dans la mesure où il recherchait à résoudre un autre problème et en essayant de faire la mise en correspondance pour retrouver la 3D, il s'est dit pourquoi ne pas trouver que quelques points d'intérêt et pour pouvoir retrouver. Pourquoi? Parce que quand on fait de la mise en correspondance, étant donné une image gauche et une image droite, à chaque pixel de l'image gauche, pour dire que ces deux images sont correspondantes, c'est-à-dire pour le matching, il faut vérifier pratiquement pixel par pixel. Donc imaginez pour chaque pixel de l'image gauche correspondra disons, presque tous les pixels de l'image droite. Donc, vous imaginez le calcul qu'il faut et les comparaisons qu'il faut, etc. Donc, de là, Moravec s'est dit pourquoi ne pas prendre quelques points importants, d'intérêt, qui sont essentiels et on les retrouve. Donc, de cela, il nous a proposé son détecteur de Moravec dont on a parlé la dernière fois. Il a essayé de retrouver les points d'intérêt. Je vous avais donné cet exemple par ce schéma qui était assez clair. C'est-à-dire, nous avons remarqué que pour trouver un point d'intérêt, il faudrait que cette équation soit satisfaite, c'est-à-dire il y a un minimum de changement. Donc, de cela, on avait critiqué un petit peu cette méthode, on s'est dit qu'elle est sensible à la rotation, à la translation, au point de vue et tout. De cela, Stéphane et Harris, ces deux chercheurs, ont essayé de reproduire, de corriger, d'apporter des améliorations à ce détecteur de Moravec en utilisant une matrice d'autocorrélation. Donc, ils ont utilisé les développements limités à la notion de maths, c'est-à-dire développement limité
de i, d'accord? Et cela, ça les a ramenés à faire plein de simplifications, plein de calculs pour retrouver les points d'intérêt. Et que nous avons dit que les points d'intérêt, voilà, par exemple concernant cette image, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, regardez, il y a énormément de points, d'accord? Il y a énormément de points. Je vais, si vous voulez, je vais essayer d'agrandir l'image. Essayer d'agrandir l'image. Regardez tous les points d'intérêt que nous retrouvons. D'accord? Il y en a énormément. Donc, voilà les points d'intérêt détectés par Stephen Harris. Comme je vous disais la dernière fois, quelques années, c'est-à-dire durant des années, Hadoop, c'était les meilleurs. OK? Mais bien que même Hadoop, le problème qu'ils ont, c'est le problème aussi de leur sensibilité à la rotation et à la translation. Donc, sensible au changement d'échelle, à la rotation, c'est-à-dire il suffisait d'avoir une image tournée comme ça, une image qui a subi une rotation, on ne pouvait pas, on pouvait pas retrouver les points d'intérêt. Donc, ça dépendra, comme je dirais toujours, de l'application. Ça dépend de l'application. Si vous cherchez des points d'intérêt pour une application simpliste où les points d'intérêt ne sont pas très importants, c'est bon. Mais si vous cherchez des points d'intérêt pour faire du tracking ou quelque chose comme ça, non. Là, Stéphane et Harris, vous ne pouvez pas l'utiliser. Ils ont laissé place à ce que nous appelons les points d'intérêt SIFT. Comme avant d'aborder SIFT, j'ai jugé utile de parler du HOG parce que les points SIFT sont basés sur HOG. D'accord? C'est-à-dire, j'essaie d'ajuster un tout petit peu les fenêtres pour voir à peu près vos commentaires. Donc, on ne peut pas parler des points SIFT sans parler de HOG. HOG, c'est Histogram of Oriented Gradients, c'est-à-dire le descripteur, il a fait, disons, je dirais à son époque, fureur qui peine. D'accord? Parce que les descripteurs avant qu'il y ait HOG, quand on voulait faire de la mise en correspondance ou retrouver des images par leur contenu, on n'avait que la texture, on n'avait que la couleur et le niveau de gris. Donc, Hog, ça a été quand même un descripteur, d'accord? Un descripteur dans la mesure où il essaie de capter l'information qu'il y a dans une image. Et donc, il a été mis au point par Dalal et Trix en 2005. Vous voyez, ce n'est pas aussi loin que ça. Hada, il permet de calculer les histogrammes locaux de l'orientation du gradient sur une grille dense, okay, en divisant l'image en régions adjacentes de petite taille appelées cellules. C'est-à-dire, il prend une image, il la découpe en une matrice de cellules, et puis dans chaque cellule, il y a un certain nombre de pixels, et pour chaque pixel, il calcule son orientation, et il fait un histogramme, au lieu de que ce soit de niveau de grille, il va faire un histogramme d'orientation. Donc, vous voyez, et la concaténation de tous les histogrammes qu'il va retrouver, ça va constituer ce que nous appelons HOG. Ou les histogrammes, il les calcule, l'orientation, comment il la calcule? Il la calcule sur plusieurs bins, c'est-à-dire, il prend par exemple entre 0 et 180 degrés, chaque 20 degrés, chaque 20 degrés, il y en a eu même des calculs qui se sont faits sur 0 et 360 degrés. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont fait beaucoup d'expérimentations pour décider, Blick-Hog, il se calcule ainsi ou là, un truc comme ça. Donc, il est, bon, je rappelle juste, il n'y a que l'amplitude d'un vecteur de gradient dans une région homogène d'une image est égale à 0 et qu'un vecteur de gradient sur, j'ai dit homogène, hein, donc le gradient est 0, parce qu'il n'y a pas de changement, et que sur un vecteur, par exemple, et que le gradient sur un contour, je vous ai lancé une invitation, je ne vois pas pourquoi Enfin, une valeur élevée indique l'intensité de ce contour, mais il représente également la direction de contour car il y a toujours une orientation perpendiculaire à ce contour. Et là, je vous rappelle juste, comment on faisait le calcul du gradient. L'idée de base pour l'utilisation du descripteur HOG est que l'apparence et la forme de l'objet dans une image peut être aisément décrite, la forme et l'apparence, décrite normalement, par la distribution des gradients d'intensité et orientation des pixels de cet objet. Donc pour les objets, pour une image ou là, décrire en utilisant HOG, c'est vraiment quelque chose disons, de très important qui nous rapporte énormément d'informations. Donc je vais vous dire pourquoi. Parce que pour une meilleure précision, on sait que les histogrammes locaux
bien sûr encore mieux qu'il le hog. Imagine, je calcule hog هنايا et je calcule hog dans cette petite espace. C'est pas pareil. J'aurai des grandes différences. Donc pour cela, ils ont encore normalisé et, les histogrammes pour avoir, c'est-à-dire pour éviter le problème du contraste, surtout le bloc, puis utiliser, c'est-à-dire pour normaliser toutes les cellules du bloc, pour avoir quelque chose d'homogène pour toute l'image, pour cette surface. Ou même quand ils ont calculé calculé les hogs هادو, ils ne faisaient pas que un découpage, c'est-à-dire que les images, les fenêtres se chevauchaient. هكذا ما يراتيو aucune information. D'accord. Et tout ça, le fait d'avoir normalisé et pour le contraste, etc., ça leur a donné une meilleure invariance au changement d'éclairage et d'ombrage, qui sont les défis de, rappelez-vous bien, l'introduction, on en a parlé de ces défis flavéo, comme quoi le problème d'ombrage, le problème d'éclairage. Donc, tout ça, ça nous a donné qui présente l'avantage d'être bien sûr invariant aux transformations géométriques et photométriques d'éclairage. Donc, mais qui est considéré comme coûteux en temps, parce que quitte calculer le hog, vous allez le calculer pour toute l'image. Ou à votre avis, il est invariant à la rotation. À donner une idée. On dit deux images, par exemple, je veux faire de image retrieval, rechercher des images par le contenu. Tout de suite, je vais penser à utiliser hog, parce que je me dis que hog, il est invariant à la rotation. À votre avis, qui fait il est invariant à la rotation? Est-ce que quelqu'un peut me dire qui fait qu'il m'a dit comme à la hog, il calcule l'histogramme d'orientation, etc., du gradient pour chaque pixel d'une manière systématique de toute l'image, ou à la fin je vous dis à la belle comme hog présente l'avantage d'être invariant. De transformation géométrique, c'est-à-dire la translation et la rotation. Qui fait ça, à votre avis? Dites-moi ce qui vous passe par la tête. Il ne faut pas que le cours soit un monologue. C'est un cours très important pour votre formation. Oui, bien sûr, il utilise l'histogramme. L'histogramme, bon, c'est vrai que l'histogramme, déjà, le fait qu'il utilise l'histogramme, déjà, c'est qu'ils sont insensibles à la rotation, mais quoi encore? On ne calcule pas les distances des gradients, on calcule les orientations, d'accord? Les orientations dans tous les sens, comme sur plusieurs bins. C'est-à-dire, on laisse aucun, non, pas les coins, non, Mounir. Non, c'est pas les coins. C'est-à-dire le fait de chercher égale orientation sur plusieurs, sur plusieurs intervalles, d'accord? Sur l'on capte, je capte gain l'information, l'orientation. Même si Hadi, elle change, l'orientation, elle restera la même. Donc, je capterai les mêmes informations. Nous, ce qu'on reproche à Hog, c'est sûr que donc à Hog, il n'y a pas mieux pour, comme descripteur quand vous voulez rechercher des images. Mais ce qu'on leur reproche, c'est le temps. Parce que vous imaginez calculer pour toute une image et vous devez stocker tout ça. Alors, on a juste l'étape à suivre pour la construction du descripteur Hog. La méthode la plus utilisée consiste à appliquer un filtre dérivatif du type Sobel, d'accord? Ou bien sûr, ils ont retenu Sobel, parce que rappelez-vous, Sobel, c'est qui calcule le gradient. Le gradient se calcule par la limite, mais Sobel, c'est rapidos, d'accord? Mais bien sûr, et appliquer le Sobel, ils ont testé plusieurs masques complexes, d'accord? Ils ont retenu Sobel. C'est un travail de recherche, il a été publié, et pour publier, il faut prouver des choses. D'accord? Donc, ils ont prouvé que Sobel ou la construction de l'histogramme, de l'orientation des gradients, ils l'ont fait sur 0,180, il y a même une version 0 sur 360. C'est ma haka sur le demi-cercle ou bien sur le cercle, d'accord? Donc, vous avez plusieurs bins. Là, c'est 20 degrés, hein? 0 sur 180, là, chaque 20 degrés, ils calculent la. Et la même chose, ils ont fait le calcul pour des tailles de 4 x 4, d'accord? Des cellules de 4 x 4. On bad menaya, ils juxtaposent, ça veut dire ils les histogrammes obtenus dans l'étape précédente. Le descripteur, qu'est-ce qu'on peut dire? Il est largement utilisé en vision par ordinateur dans diverses applications, car il est insensible à la rotation et à l'échelle. C'est le principe de Hog. Hog pour toute l'image. Menaya,
Ja, Sift. Là, je termine. Bon, je termine. Haoulik, regardez l'illustration. Haoulik, il coupe en 4 cellules. L'image GA, elle est coupée en 4 cellules. Pour chaque cellule, il lui calcule le hog. Haoulik, concaténéhum. Les bins, c'est ça. Je calcule l'orientation. Je concatène. D'accord. En fait, je fais. Donc, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure 20, parce que c'est 180 divisé par 9. Chaque 20 degrés, oui, bien sûr, l'histogramme, c'est-à-dire les statistiques, le gradient, plutôt l'orientation et tout. Ça constitue quelque chose de puissant. D'accord? Est-ce que c'est clair? Ok. En tous les cas, il est très, très, très connu. Mais qu'est-ce que je dis, c'est-à-dire que quand on fait de la VO, il y a toujours qui met la couleur, la couleur, la texture que nous verrons le chapitre suivant. Hog, au même titre, Haka, ou qui même Hof, dont on va parler, qui n'a droit à le mouvement. Hof, histogramme, tu as le flow optique, d'accord? Tu as le mouvement, d'accord? Donc voilà. Minaya, Hada Lo, David Lo, il s'est inspiré, من Hog. Donc, je dis David Lo, je ne cherche pas Hog pour toute l'image, je vais faire la même chose, mais pour quelques points. C'est-à-dire, à la belle comme Hog, il le fait pour toute une fenêtre, tous les pixels de la fenêtre. Sift, non. Je vais prendre, rapidement, je vais lire. Je vais prendre un point d'intérêt, Stéphane Harris autour de ce point d'intérêt, on va calculer un peu l'équivalent de Hog. Le descripteur Sift, jusqu'à présent, c'est le top les points d'intérêt. Maintenant, les gens, quand ils font du tracking ou les haja, ils s'amènent Sift. Parce que bien sûr, Sift, il est basé sur Hog. Donc, il est insensible à la rotation, il est insensible à la translation, qui connaît des objets déformables. Tu as toujours les points d'intérêt. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais qu'est-ce que je veux dire le VO, ou mais il y a Sift, ou mais application, etc. D'accord. Donc, je reprends. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Université de Colombie-Britannique? C'est un descripteur. D'ailleurs, on ne l'appelle plus point d'intérêt. Ils se goulent très souvent descripteur. Vous allez voir pourquoi. Parce que fait beaucoup d'informations. D'accord. Il dépasse avec le point d'intérêt. D'accord. Il le niveau de gris. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans ce descripteur? C'est un point d'intérêt. Descripteur SIFT. Alors, c'est un descripteur très utilisé dans la recherche d'images par le contenu, dans le tracking, dans la détection d'objets. D'accord? Donc, HADA, il est utilisé pour identifier les éléments similaires entre différentes images numériques. Quand je fais recherche d'images par le contenu, les points SIFT avec l'image, et qu'il y a une base de données énorme, par exemple déjà par SIFT, dites la couleur, ça c'est pas suffisant, mais SIFT m'apporte la même chose quand je fais du tracking. Imaginez du tracking vidéo. Vous avez jusqu'à 30 images par seconde, frames par seconde. À chaque fois, nous la mise en correspondance entre tous les pixels de l'image. Donc, qu'est-ce que j'utilise? Je traque et le tracking marche très très bien avec cette information. Donc, le descripteur SIFT permet de caractériser le contenu visuel d'une image de la façon la plus indépendante possible de l'échelle et de la rotation et de point de vue. Donc, échelle, rotation et le point de vue, ça veut dire minchouf avec l'objet, ainsi que des changements de luminosité, la luminosité, etc. Donc, comment on calcule ce descripteur SIFT? Le descripteur SIFT, d'ailleurs c'est ce qu'on dit la différence avec Hog, c'est que Hog, il est calculé sur des parties carrées, SIFT, non, sur des régions circulaires. Donc, il s'agit d'abord de détecter sur l'image des zones circulaires intéressantes, Stéphane Harris et tout, centrés autour des points d'intérêt. Tout le travail se fera autour d'un point d'intérêt déjà existant, où le rayon, il fait la différence, c'est-à-dire ils ont beaucoup étudié des rayons d'intérêt. À la fin, ils nous donnent le meilleur rayon d'intérêt.
Le choix du nombre de cellules, de l'image, etc. Beaucoup de chercheurs ont travaillé par rapport au HAG déjà, quel idéal au 4-4, etc. Même Hada Sift, etc. Ils se sont tous arrêtés à 4-4 parce que ils ont jugé, c'est des recherches, c'est de l'expérimentation, d'accord? C'est de l'expérimentation. Donc, les gens, ils ont fait le travail à la place de beaucoup de personnes. On a passé du temps, on a testé, etc. Bien sûr, quand ils ont fait des publications, ils ont donné des valeurs, ils se sont arrêtés à 4 x 4. Donc, on reprend ça. Donc, le descripteur, d'ailleurs, SIFT, a un dos, une taille de 128. Elle est déjà le 4 x 4. D'accord? Donc, celles-ci dépendent par leur unité visuelle, correspondent généralement à des éléments distincts sur l'image. Sur chacune d'elles, c'est-à-dire avec la on détermine une orientation intrinsèque, c'est-à-dire ne dépendant que du contenu local de l'image autour du point clé, qui sert de base à la construction d'un histogramme des orientations locales des contours. Autour de ce point d'intérêt, يديروا l'histogramme de calcul l'orientation habilement pondéré et seuillé et normalisé pour plus de stabilité. Je crois que comme pondéré qui m'a tout à l'heure, même seuillé, même normalisé, parce que ما يكونوش des grandes valeurs et des petites valeurs. Ils essaient de normaliser pour avoir les choses bien comme il faut. Rappelez-vous la normalisation des histogrammes. L'espace autour du point d'intérêt XY est divisé en 4 x 4. هنا تاني كاين ناس يداروا 16 fois 16. هادو ils ont travaillé là هذا تقدروا تلقاو l'article ديالو. Il existe sur le net. Vous pouvez, si vous voulez, par curiosité, voir à peu près, etc. Pour chaque bloc, on calcule un histogramme des orientations en 8 directions. D'accord? Sur 8 directions. Par exemple, Hog, apparemment sur 9. Ou Kain Hog sur 0,300. Hada, non. Sift sur 8. C'est clair que c'est 8. D'accord? Et c'est par expérimentation. Ensuite, les 16 histogrammes, à travers les 8 intervalles Hada, chacun sont concaténés et normalisés. C'est cet histogramme qui est sous la forme d'un vecteur 4 x 4, parce que nous avons 16 cellules fois. Pour chaque cellule, nous calculons l'histogramme sur 8 bins. Hada يعطينا la valeur de 128. Constitue le descripteur SIFT du point clé هذاك, du point d'intérêt. Et l'ensemble des descripteurs d'une image, ça veut dire qu'il y a une image avec plusieurs points SIFT, on l'appelle signature numérique du contenu de cette. Tellement que c'est bon, c'est la signature. Qui met Thomas, les êtres humains, nous avons notre signature. Dès que vous faites votre signature, par exemple pour le chèque ou là pour un machin, vous êtes identifié par votre signature. D'accord? Donc, le point SIFT, c'est comme ça. OK? Donc, une image, l'explication à peu près, ce descripteur présente l'avantage d'être invariant à l'orientation et à la résolution même de l'image, ainsi qu'au point de vue de 3D. Résolution par rapport au log. Parce que la résolution, les points SIFT, il faut voir comment ils les ont calculés. Sur une pyramide de résolution. D'accord? Une pyramide, à chaque fois, ils ont fait la plus haute résolution, ils la répartissent le tahta, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ils ont même utilisé le principe. D'ailleurs, c'est ce qui fait que SIFT, il demande beaucoup de temps de calcul. Il est vraiment, c'est un peu sa limitation. Il est coûteux en temps. Donc, Haulik, Adna, une image, on prend une zone d'intérêt circulaire, on calcule pour chacune des cellules 4 x 4. Regardez les bins. Sur 8 bins, nous calculons, on concatène les histogrammes. Donc, nous avons les simples. Et les 16 histogrammes, 1, 2, 3, ils les concatènent. La signature constitue le descripteur du point SIFT. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair? C'est-à-dire, là, en tant que, par exemple, chercheur en vision par ordinateur, par exemple, je ne vais pas utiliser 16. Un SIFT avec. Non, il y a quelqu'un qui a fait le travail à notre place, il a fait de l'expérimentation, il a carrément publié un papier qui est très célèbre. On fait comme ça. Le problème, c'est quand on veut, par exemple, décrire un objet, nous chauffons.
par rapport au temps les عندنا ou l'application, parce que si tu fais de la conduite assistée ou là, c'est difficile d'utiliser Hog ou la Sift, parce que bien que Doka, la notion de temps ou est différente. Ça fait quelques années, le temps, c'était un problème. Mais maintenant, avec les nouveaux ordinateurs ou les films gagnés pratiquement GPU intégré et tout, le temps, il y a problème. D'accord. Même Deep Learning qui bda. Le temps, de plus en plus, ils sont en train de dépasser ça. Donc, tout est relatif, d'accord. Ça fait 2 ou 3 heures que c'est impossible, donc l'impossible avec l'avènement des nouveaux ordinateurs, etc., de la technologie. Est-ce que c'est clair? Ça va? Je termine? Je termine? Ok. Alors, هذا السيفت بيان ديسكريبتور قلت لكم هو سي ان بوين دانتيري بصح الناس يقولوا ديسكريبتور تالمون شوفوا شحال فيه لي فالور il a une dimension de 128 d'accord donc il est puissant il règle tous nos problèmes pratiquement mais il est lent il est coûteux en temps c'est pour ça qu'en 2006 en 2008 جات une version améliorée de ce SIFT اللي اسمها SURF Speeded Up Robust Futures. D'accord. C'est une variante de SIFT 6 fois plus rapide. Mais le temps de calcul de SIFT ou de SURF c'est celui de SIFT divisé par 6. وعلاش هذا تاني ils l'ont proposé dans une conférence très célèbre les ECCV. هذا كيفاش داروه parce que كيما قلت لكم باش يكالكوليو هذا ils ont utilisé plein de par exemple je pense qu'ils ont minimisé la résolution اللي داروا plusieurs une pyramide de résolution c'est-à-dire كانت هكا l'image تاعي بعد داروا لها وحده plus petite après داروا même jusqu'à 6 ولا شحال donc هادو ces gens-là qui ont proposé SURF ils ont éliminé certains calculs mais ils ont gagné en temps, mais paraît-il, la qualité est la même. C'est ce que disent ces gens. Donc, les gens qui utilisent Swift et Surf sont capables de vous dire est-ce que réellement. Mais jusqu'à présent, jamais la Smart blique. Mais bon, c'est-à-dire il reste quand même Surf assez lent. D'ailleurs, Nestufom, il s'amuse surtout Sif. D'accord. Et quand vous arriverez au TD ou la TP de cette partie, il y a Madame Setitra qui a fait, je pense, dans sa thèse, qui a énormément utilisé les descripteurs. Elle pourra vous en dire plus de sa propre expérience. D'accord. Donc, il y en a maintenant, Surf, ils existent OpenCZ, ils existent Winbito, il suffit de les appeler et c'est tout. D'accord. Et surtout, ils sont utilisés le tracking. Alors, je vous résume, parce que la dernière fois, M. Merali, comme quoi les étudiants ont dire le résumé. Mais bon, là, je vous fais ce résumé parce que on donne beaucoup de notions, beaucoup de choses, des fois, Chebhu, Swift, Hog, etc. Donc, c'est pour ça que j'insiste pour faire les résumés. C'est juste pour... vous n'allez pas vous perdre. Donc, je résume un petit peu l'histoire de Swift, etc. Pour chaque pixel de l'image, on calcule le vecteur. Le gradient nous donne des informations sur le contour local. C'est le gradient. Les key points, ou bien les points d'intérêt dans Swift, sont des coins, c'est-à-dire des endroits où le contour change brutalement. Par exemple, SIFT, pour tous les points d'intérêt, Stephen et Harris. Je vais prendre les meilleurs. Les meilleurs, en général, c'est les coins. Donc, il va prendre les points. Ce sont des points particulièrement intéressants car ils sont très spécifiques et ils ne sont pas nombreux. D'accord? Un bon moyen de décrire ce qui se passe autour d'un point d'intérêt, c'est-à-dire de décrire les contours autour du point d'intérêt. Donc, de regarder les vecteurs gradients dans le voisinage, gradient dans tous les sens, bon, pas tous les sens, façon de parler, sur 8 directions, c'est déjà tous les sens. Est-ce qu'ils vont tous dans la même direction ou dans 2 directions ou là? L'essentiel, c'est un histogramme, d'accord? Pour cela, on construit, par rapport à tout ça, on a un histogramme qui représente la répartition des vecteurs gradients dans les 8 directions. J'ai calculé ici بعد نروح ندير histogramme شحال اللي كاع هكذا شحال اللي كاع هكذا شحال اللي كاع هكذا une vraie signature. Imagine pour toutes ces نحسب كامل c'est des statistiques mais des statistiques qui disent long. On بعد l'eau, je dis bien l'eau, a choisi
de faire ces histogrammes. Pas moi, pas quelqu'un d'autre. Il a fait, mais bien sûr. Il a fait beaucoup de trucs, de recherche, d'expérimentation, chacun représentant un voisinage de 4 x 4. En mettant bout à bout toutes ces informations, on obtient une signature composée de 16 histogrammes de 8 directions. Nous aurons donc 128 valeurs. هذا هو le point, هذا هو SIFT. D'accord. Comme la différence entre SIFT et GOHOC, elle consiste la façon qui fait calculer le HOG. On dit l'image et on le fait sur des images rectangle HOG. Quel circulaire HOG? Mais rectangle HOG surtout. Par contre, SIFT, non. Circulaire autour d'un point d'intérêt. Il y a la différence. D'accord. Sinon, c'est pratiquement le même principe. OK. Ou les gens qui marquent le com, à chaque fois il y a des descripteurs, je cherche un objet ou là, لازم تجينا هوك. اذا ما عنديش بروبليم دو وكيما قلت لكم دوكا سي ريلاتيف شوفوا مليح عليها هاد الهضره le temps de calcul est devenu relatif parce que quelqu'un qui a un GPU là maintenant les PC تاع دوكا dernièrement moi je recherchais comme ça des PC pour en acheter. Vous avez des PC, c'est vrai qu'ils sont chers à 23 millions 25 millions mais كما يقولوا عندنا عبز يسيل تفتف بزاف ما تحلش الاخر سي فريمون d'une rapidité, ça veut dire le progrès il y est. La plupart intègrent des GPU surtout. Alors là, les PC, le jeu, ta gaming, ils sont chers, 45 millions. Mais quand même, faisable, d'accord. Faisable, bon, si faisable, ça veut dire on peut le se permettre, mais pas tout le monde, bien sûr. Mais quand même, un laboratoire où là, ils peuvent se permettre d'acheter ce genre de PC et d'avoir, par exemple, une station. Les chercheurs. OK. Haulik, un exemple d'appariement, c'est-à-dire matching, mise en correspondance, les points SIFT. Imaginez, de la maison, elle a subi une rotation, mais malgré ça, moi, je retrouve le point, je le retrouve ici. Mounir, c'est pas حنايا بعد ما ندخلوش حنا par exemple j'ai un objet ما ندخلش انا في لي سيلول ولا حاجه j'appelle ma fonction par exemple OpenCV تعطيني كاع لي بوينسيف تاعو هذاك l'objet تاعي 1 ونخبيه je les stocke par exemple là je vais pas utiliser qu'un descripteur par exemple هذا l'objet نعطيلو les points je le stocke نروح un autre objet je fais la même chose je construis ma base de données un jour يجيني un objet انا نحوس عليه quels sont les objets similaires par exemple la tasse ديالي يروح ولا يحوس pixel par pixel يروح يدير une distance une recherche c'est-à-dire par exemple par une distance il y a plusieurs bon, c'est pas aussi simple que ça retrouver des images mais il va comparer par exemple les descripteurs ويخرج لي كاع les objets اللي ressemblent par exemple avec l'objet interne. Est-ce que tu as compris? Même si mon objet bien sûr par exemple had la tasse même si je vais la stocker je vais lui faire subir 180 degrés نستوكيها en horizontal il a درت SIFT يقول لي هاي لك لا tasse تاعك il va me la retrouver. هذا هو l'avantage avec SIFT même si هاد لا tasse هي مظلامه هنايا وهنا elle est plus éclairée là il va quand même la retrouver chose qu'il ne fera pas avec les points d'intérêt تاع Harry Stephens. Est-ce que j'ai répondu à ta question Mounir? Les autres peuvent me poser des questions. Le module, il devient intéressant. Des étudiants me posent des questions, me disent ils ont vu des choses, des projets. Bon, on aime deux, surtout ceux qui ont fait leur sujet de licence à le traitement d'image. C'est comme ça qu'il deviendra riche. Parce que des fois, j'ai l'impression d'avoir tout dit, mais je n'ai pas tout dit. Mais quand on pose des questions, là, il devient très intéressant. D'accord? Alors, vous m'avez posé la question à l'interro, donc faites-le moi rappeler le cours, on va en discuter. Ok, donc retenez bien, regardez la forme de cette voiture, regardez-la ici. Je retrouve, شوفوا هكذا SIFT. كاين des vidéos تقدروا تلقاوهم في le net. شوفوا كيفاش SIFT هذاك يمشي تقعد غير تخزر. La tasse avec la personne, elle est en train de. J'ai vu une fois avec une tasse, il y a les points. Vous pouvez trouver des vidéos.
peut-être que je vais en chercher. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. C'est impressionnant, d'accord. Et ça serait bien qu'ils diront le TP, parce que je TD, calculer les shifts, elle existe dans OpenCV. Quand vous allez calculer la justement, vous pouvez faire du tracking et vous allez voir qu'il fait la tasse, il les retrouvera. D'accord. Et ça, c'est ça qui est bien avec Sift. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire, parce que jusqu'à présent, أنا في وقتي وين درت ma thèse doctorat في les années 2000 qui بداو هكذاك باش نقول لك j'ai utilisé Stephen Harris et j'étais très contente du résultat. Mais au jour d'aujourd'hui, avec Sift, il n'y a rien à dire ou la surf. D'accord. Donc, ça évolue. Pour l'instant, mais jamais rien Sift ou surf. D'accord. Donc, l'avantage des points d'intérêt, quel est l'avantage les points d'intérêt? C'est une source d'information fiable, plus fiable que les contours, car plus de contraintes sur la fonction d'intensité, je donne un point d'intérêt, ou c'est carrément c'est un descripteur. Il est robuste aux occultations, même complètement occulté. Bon, un point d'interrogation, ou le visible, d'accord. Il est occulté, راني نبدل la forme, عاود كبرته, عاود صغرته, sift, il est toujours bon. Présent, bien sûr, mais cache une image, mais fait les points d'intérêt. Vous allez me dire, bon, il y a des images, mais fait un point d'intérêt. Imagine-moi, je prends par exemple une image d'un mur. Ou maintenant, les contours diaolo. C'est sûr que cette image prise de près comme ça ou la haja, mais quand on fait de la déo, on fait du tracking, non, on a plusieurs objets dans la scène et on essaie de faire le tracking, ou là on essaie de faire la détection, ou là on essaie de retrouver l'image, etc. D'accord. Voilà. Je vais passer à autre chose. Est-ce que c'est bon? Je passe à autre chose. Voilà ce que je voulais dire sur les points d'intérêt. D'accord? On retient, il y a eu mort avec, il y a eu d'autres, plein d'autres, mais on va pas. Le jour où vous aurez votre application ou là, votre sujet de recherche ou là, rappelez-vous de ces notions, vous allez faire votre état de l'art pour vous approfondir ou la haja. Ok, bon. Là, je vais passer carrément à quelque chose d'autre. L'ihwa, sac de mots. Vous allez me dire, madame, qu'est-ce qui fait ce cours ici? Qu'est-ce qui fait je dirais pas ce chapitre? Parce que باش نديرو chapitre, ما نقدرش نديرو chapitre. باش نديرو la classification, c'est pas vraiment une méthode de classification. C'est aussi un descripteur. Anna, le prochain chapitre, on va étudier la couleur qui est utilisée comme dans un descripteur. On va utiliser la texture, etc. J'ai présenté Hog, donc aussi je vais présenter le sac de mots parce que c'est une façon de, c'est entre le descripteur et la classification. D'accord. Donc c'est pour ça que je vais parler de sac de mots. واش معناتها sac de mots? sac de mots هذه bag of words جات بعد دوك احنا نقولها bag of visual. Pourquoi? Parce que جات من les mots. Traitement automatique du texte ou du langage ou là. À la belle, quand vous voulez rechercher une phrase, retrouver une phrase, fait un texte ou la haja, vous allez commencer. Vous savez qu'une phrase, c'est un sujet, un minimum, sujet, un verbe, un complément. D'accord? Je vais à l'école. Je vais à l'école. D'accord? OK. Donc, quand vous allez faire, si vous commencez, je vais à l'école, mot par mot, ou là, etc., ça prend beaucoup de temps et tout. Un jour, il y a quelqu'un qui a pensé, pourquoi suis-je obligé de garder l'ordre? Je vais à l'école, je vais à l'école, ou là, etc. Je suis obligé de نتبع القاعدة تاع sujet, verbe, complément. Après tout, une phrase, c'est un ensemble de mots. C'est un ensemble de mots. Mais quel est ce qui serait important? Je vais à l'école avec
un paragraphe par exemple avec moi mes enfants نهضر etc. قال لك وعلاش ما نديروش شغل ان جون ديستوغرام عاود نولوا ليستوغرام كيما هوك قال لك نولوا ليستوغرام نحسبوا في هذا لو باراغراف شحال من لي مو كاين جو شحال من لي مو كاين ليكول شحال من لي مو كاين et qui نديرو dans un sac. L'ordre n'est pas important. C'est pour ça que جات كلمة sac bag. D'accord. علاش جات تما ليسونسيال نكون عندي ان ساك فيه كاع لي مو بلي ستاتيستيك تاعهم هيستوغرام وانا كي نبدا نحوس في لي ساك اسكو هاد لو ساك يغوسومبل هاد لو ساك هذه جات هذا جا هاد لو كونسيبت جا من لو تكست ومن بعد حنا صحاب بون لي جون دو فيزيون بار اورديناتور ماشي انايا قال لك وعلاش ما نديروش لا ميم شوز حنا ثاني وعلاش اون ايماج اون فا دير اون ايماج فيها هاد لو تيتر فيها هذا فيها البروميي باراغراف لو بلون لو دوزيام باراغراف ولا ايماجيني فيها هاد لوبجي ensuite هاد لوبجي ensuite هاد لوبجي قال لك هيا découper l'image هي ثاني en plusieurs objets ou au lieu de parler d'objets en lui-même on parlera de statistiques هذا هو le principe تاعو donc dans ce modèle un texte tel qu'une phrase ou un document parce qu'on parle de phrase ou bien est représenté comme le sac multiset un ensemble de ces mots sans tenir compte de la grammaire ni même de l'ordre des mots, mais en conservant la multiplicité. Je mets la multiplicité, histogramme, histogramme, histogramme. D'accord, c'est-à-dire statistique. Ok, Hadou, c'est les gens du texte. En 2003, le modèle de sac de mots a également été utilisé pour la vision par ordinateur. Le modèle de sac de mots est couramment utilisé dans les méthodes de classification. Jusqu'à présent, il y a un bzaf nas yistamluha. D'accord. Ok, هو يشبه للهوج. C'est un descripteur aussi. Alors, construction du descripteur de sac de mots. Qu'est-ce qu'on fait? Qui m'a fait le texte? نجبدوا les mots, نجبدوا les statistiques تاعهم هنا تاني. On va extraire des caractéristiques visuelles et on va construire un vocabulaire visuel. شحال من المو هذا شحال من المو هذا شحال من الآخر. Donc, comment on va faire l'extraction des caractéristiques visuelles? Dans cette étape, les caractéristiques locales des images sont extraites, par exemple, en utilisant plusieurs approches, comme par exemple les points SIFT. C'est les mots patati patata, on les SIFT, les points SIFT, mais ce n'est pas qu'uniquement SIFT. Hein. J'ai donné par exemple SIFT. OK. On bat. نقول في هذه l'image عندي 20 points SIFT, عندي هذا, etc. En bas, construire le vocabulaire visuel. Le vocabulaire peut être généré, par exemple, en retrouvant les clusters autour des points SIFT. أنا لقيت SIFT هنا SIFT هنا SIFT هنا نروح نستعمل les clusters كاع les pixels autour de les régions autour de ce point en utilisant par exemple l'algorithme Camis. D'accord. Donc la taille du vocabulaire va être effectuée par le nombre de clusters. Donc on regarde l'image, نحوس les SIFT autour de SIFT. نلقى لي الاخر ونسميهم ان ساك ما كاش كاع لوردر داكور لا جو دون ان اكزومبل هاي ليك باغ اكزومبل هكذا باغ اوف ووردز تاعها هاوليك لو ساك نستوكي هذه وحده هذه وحده هذه وحده بو امبورط لوردر ليسونسيال هاد ليماج سي سا اذا كان لوردر surtout pour un seul objet unique dans une scène ça marche très bien d'accord parce que quand je vais retrouver quelles sont les images qui ressemblent à ça نبدا نحوس في les statistiques في l'histogramme تاعي Donc, les étapes de Talbag of Words, Homa, extraire les caractéristiques de l'objet, apprentissage bien sûr du vocabulaire visuel, quantification des caractéristiques en utilisant le vocabulaire, c'est-à-dire les histogrammes, quantification c'est les statistiques, représenter les images par les fréquences des mots visuels trouvés. Par exemple, Hadi, شوفوا عندي كاع هاد les images, شوفوا كيفاش ندير les histogrammes. Par exemple, هاد l'image عندي شوفوا l'histogramme تاع هادو تاع لا بول مانيش عارفه les plus grands, tu as les yeux plus grands, mais hadi presque ma cache kamel, hadi presque ma cache kamel. Par exemple, une bicyclette, je la découpe, etc. Qui m'a retrouvé sift, hein, autour de sift, parce que notre je vous avais découpé ça. Ça, c'est sift que vous allez certaines. Il y aura d'autres critères pour division. Back of word, une fois découpé, je trouve qu'il fait, tu vas créer le descripteur. Par exemple, hadi plus, etc. Hadi hadi par exemple une guitare, voilà. Donc je garderai kamel les. Ça va constituer mon sac de mots. Et ensuite, donc pour chaque image, le descripteur taha. Donc un descripteur
Donc l'image va être décrite par le distrait, et bien sûr, عطيتلكم قبيله السيفتو لا مي نقدر نكون لا كولور تقدر تكون هيستوغرام تاع هوغ نقدر نكون لا فورم نقدر نكون لي دو او ميم طون نقدر نكون السيفت اريس نقدر نكون لي مومون ماتيماتيك تاع تشيبيتشيف وزيرنيغ etc etc. D'accord. Hadou, je vais constituer en prenant un descripteur où il s'appellera le back of words tag. D'accord. Donc, Hadatani, c'est un descripteur aussi puissant que Hog, que le Sift et tout. Mais où est le problème à votre avis? C'est quoi le problème à Hada? Aya قولوا لي برك. قولوا لي tout ce qui vous passe par la tête, d'accord? Quel est le problème avec مليح hein? Vous voyez l'idée elle est vraiment bien. يعني ما تولوش كاع عندكم زعما لازم الاولى هادي ومن بعد هادي ومن بعد allez كيما لي مو tu recherches le texte tu retrouveras l'essentiel تكون la similitude هذا ما كان on perd le sens bon في les phrases هذيك باينين mais هما هذه اللي utilisé pour يعني ça les utilisé في le texte et non pas pour le sens pour retrouver les images les phrases équivalentes et tout في الطال etc. بصح c'est-à-dire c'est pour retrouver les une fois que tu retrouves bah tu associeras لهذاك تاع على بالك من جبت هذاك back of word على بالك شكون هي la phrase qui est associée لها c'est-à-dire هذا le descripteur يعاوننا في la recherche on prend c'est-à-dire on perd pas de temps la recherche sera efficace d'accord Yanis sinon c'est quoi le problème avec حنا عندنا هذا problème il existe في l'image. Allez, dites tout ce qui vous passe par la tête. Non, 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 non. Attention, au contraire, Amir. Il est insensible à la rotation parce que je découpe l'image comme je veux et je la stocke dans un sac. Je recherche les mêmes statistiques. Non, Ahlem ne me parle pas de la personne directement. Ahlem. C'est ça. Ne me parle pas parce que peut-être qu'un exemple d'une personne, je te fais c'est tout. D'une manière générale, un objet. Les bruits, bof, les bruits, les déformations, non, bon, pas vraiment. زيدوا قولوا هيا حققوا في مليح في imagine نتوما راكم تحوشوا une image عندكم une image فيها هكذا un objet etc. واش راح يصير لكم بروبليم انا imagine pour être plus juste نكون هذه par exemple la personne عندي حكمتها في une image ومن بعد حكمتها في d'autres images يعني نحوس dans image retrieval يعني نحوس كاع les images similaires هذه حتجيني حاجه تجينيني elle va me gêner لو كان فقت لها مع الاول elle va me gêner moins ولا خليوها question d'examen هذه مليحه ça sera comme ça les questions d'examen hein هيا خليكم تخموا فيها ورجعوا لي la réponse la prochaine fois. Non, mais parce qu'une image contient plusieurs objets. Bon, parce que je peux constituer plusieurs objets, qui m'a une phrase fait, plusieurs mots, qui m'a un paragraphe ou là. Deux objets ont même. Non, comme le problème avec ce descripteur. C'est-à-dire que la recherche, il ne me pose pas de problème. Il me pose le problème qui un descripteur, il sera les mouchkels. Et d'ailleurs, il faut que je l'évite avant de faire ce descripteur. Non, 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 c'est pas le fait d'avoir plusieurs objets. Imaginez, une personne high-leak, trouvez-moi les images ressemblantes par exemple un criminel ou la haja ou tout le monde جاتكم في l'idée تستعملوا par exemple هذه sac de mots ou ça comme problème ما قدرتوش t'identifier certaines images على جال un problème. Le problème c'est quoi à votre avis? وقال هنا أغيلاس كولال le problème de l'arrière-plan. Le problème de l'arrière, le background.
background, il va être découpé. Imaginez la personne qui m'a dit qu'un criminel, il est dans un autre background, ما نصايبوش. أنا نحوس على la personne, مش نحوس على l'image كامل. Donc لازم قبل ما ندير sac de mots تاعي نروح نحي. Je vais extraire, faire la soustraction. Rappelez-vous de la soustraction d'image. باش نخلي غير la personne ou la personne يستوكيها. أنا je recherche des personnes, je recherche pas la personne avec son background. Ça me pose un grand problème le background. D'accord? C'est le problème de l'arrière-plan. Voilà. Est-ce que فهمتوا كامل؟ Oui, oui. Le background, c'est un problème pour beaucoup de problèmes, oui. Mais par exemple, pour la recherche, oui, c'est un problème. Par exemple, quand j'ai travaillé, par exemple, je recherche par exemple la silhouette d'une personne, je traquer. Je peux rechercher la silhouette, mais le background, je ne vraiment bizarre. D'accord? Mais là, non. Pour décrire, lazim. Pour retrouver l'autre. Mais si je traque une silhouette ou là, je ne vais pas le background. D'accord? Mais sinon, bien sûr, c'est un problème pour beaucoup de choses. Alors, voyons un peu. Donc, ne distingue pas le foreground du background. Ne distingue pas le foreground du background. تما ياخذ كلش l'image كامل كي هي. OK. Pour résumer, parce qu'on a لحقنا les résumés, درت لكم des résumés اليوم. شفنا plusieurs notions هنا. On a vu les filtres. Donc, où on a les filtres? Passe bas. Élimine le bruit, mais atténue les détails de l'image. C'est qui diminue le bruit, les détails d'une image. Les filtres passent haut. Accentue les contours. Parce que les filtres passent bas, c'est des filtres de lissage, si vous vous rappelez. Ou c'est des fils dérivatifs. C'est des filtres qui éliminent le bruit, ou les contours. D'accord? Et les détails de l'image, donc bien le filtre passe haut, il ne laisse passer que les hautes fréquences, contrairement au passe bas, il relirait les faibles fréquences. Rappelez-vous un peu la transformée de Fourier. Et les détails de l'image, mais bien sûr, le fait qu'il est accentué est le bruit émis. Il amplifie le bruit. D'accord? Les filtres passe-bande, c'est des filtres qui jouent une partie de l'image. D'accord? C'est entre les deux. C'est le premier résumé. L'idée derrière le filtrage linéaire gaussien ou le filtre moyenneur est que les pixels voisins dans l'image ont des éminences voisines. علاش حنا خممنا الغوسيان كاع من جاتنا l'idée هذه باسكو نقولوا انت عندك باغ اكزومبل عندك هنايا ان بوين دانتيري وعندك ان بروي جوست اوتور دو لوي باش نحي البروي نقول هذا الي انترو واش دخلوا واش جابوا لهنا باش نحيه نقول على بالك هذا مقرب تالمون ليه كيما نتوما زعما تجيني اون فامي فرير سور ايتترا تقولوا لي وراه اسكو سي اون فامي ولا نقول لكم وي مي كان يجي زعما ان فوازان يدخلوا في الوسط كيفاش نعرفوا بلي سي با فوتر فوازان باسكو peut-être il est plus grand peut-être parce qu'il a des yeux bleus c'est-à-dire نشوف l'information الاخر qui diffère d'accord donc استعملنا donc ils se sont basés sur ça Gaussien et filtre ils sont passés comme quoi la pixel le niveau de gris hôtel de les voisins d'un pixel sont voisins بيناتهم. Donc on fait l'hypothèse de l'imminence varie lentement et qu'un moyennage spatial permet de réduire le bruit. Si cette hypothèse mais elle n'est pas vérifiée, donc qu'est-ce qu'on n'est pas respecté, comme par exemple sur les arrêts des images ou là sur les changements rapides ou là, le filtre moyen et gaussien ne vont pas être efficaces. Donc en vision artificielle, l'utilisation de la transformée de Fourier, c'est une autre remarque. Donc هنايا عطيت لكم l'idée وعلاش غوس وعلاش وحبيت نقول لكم هذه في la vision artificielle هنايا maintenant l'utilisation de la transformée de Fourier est peu répandue car il est plus naturel de travailler directement sur les images. نهار كان l'image c'est un signal continu والدنيا et tout كاع صح صحاب traitement de signal هما اللي كانوا يديروا يفلتريو البروي هما كلش mais من نهار اللي on a échantillonné l'image رجعناها c'est une matrice ولا ما وليناش نستعملوا vraiment la transformée de Fourier. هذه c'est juste une remarque, hein? D'accord? Est-ce que c'est une remarque que je pense est réelle? D'accord? Encore un résumé. L'image, initialement,
est dégradé. C'est le problème. Donc, c'est-à-dire il y a le bruit, il y a le faible contraste, il y a l'illumination variable et tout. Qu'est-ce qu'on va faire, Naya? Le pré-traitement. Et on fait même des post-traitements, d'accord? On fait des post-traitements, les kiff-kiff, c'est le filtre médiane, etc. Et tout. Le pré-traitement pour améliorer l'image initiale. Post-traitement, pour améliorer le résultat. D'accord? Donc, il faut la face bien comme il faut. Mais تقولوا لي madame, كاين غير les pré-traitements. Non. Quand on parle de traitement d'image, on fait نديروه ou bien في البري قبل ما نبداو l'analyse ديالنا وكاع الخدمه ديالنا ولا في البوست. Parce que des fois, Tani, Johnny, elle a des problèmes de post-traitement. D'accord? Le résumé final, on fait des pré-traitements pour améliorer le contraste. Et à ce moment-là, on utilise histogramme pour réduire le bruit. Donc, on utilise des filtres de voisinage. Donc, quelque chose, pré-traitement, c'est le contraste et c'est le bruit. Les post-traitements, les filtres morphologiques. J'ai extrait la silhouette et tout, avec la silhouette pleine de trous, ou la segmentation d'une image médicale. وبعد هذوك لي سيلول جاو متلاصقين ولا جاو ماشي متلاصقين وكاع rappelez-vous les filtres morphologiques. On a les filtres morphologiques, ils s'intéressent surtout à la forme. D'accord? Donc, par exemple, l'élimination des trous dans les objets, ou l'élimination des artefacts. Par exemple, Jack, artefact, ça veut dire يجيك حاجه ماشي كاع تاع ليماج une tâche un truc comme ça ولا ثاني نستعملوهم pour la fusion d'objets scindés. Par exemple, كون عندي في لي سيلول هكا زوج نقول est-ce que c'est la même cellule ou لا بالك c'est la même cellule. C'est-à-dire on fait de la fusion ou là au contraire نقولوا هاد les deux cellules راهم هكا نقسموهم bien. Donc on fait de la division. هذه c'est les filtres morphologiques. هنا j'ai essayé de vous donner le rôle de chacun. À la belle, c'est beaucoup de notions, c'est beaucoup de choses au camel. Donc, j'essaie de vous donner la rate. Donc, voilà, concernant le cours, هعمل لك les résumés باش تصيبوا روحكم ما تتكلوش على هاد les résumés باش تفهموا كاع واش قلنا في الكور تسمى باش تصيبوا روحكم parce qu'à un moment donné filtre passe bas, filtre passe bande, filtre passe haut ou transformer de Fourier, beaucoup de notions. D'accord? Donc, pour vous retrouver. Et qui m'a dit votre camarade la dernière fois, je peux vous découper le cours, mais à la fin, croyez-moi, vous allez vous perdre. C'est pour ça que mais sinon, c'est le même chapitre. À un moment donné, donc voilà. Avez-vous des questions, madame? Quels sont les filtres utilisés après la transformation de Fourier? En général, la transformation de Fourier, elle est utilisée pour على حساب filtre passe-bas ou la filtre passe-bande pour enlever le bruit surtout, etc. D'accord? Ok? C'est-à-dire c'est pour enlever le bruit et tout. Mais donc ça dépend de ton application. Et là, quand tu veux des silhouettes bien, tu veux des contours bien pour les objets, ou là tu veux, par exemple, un squelette, ou là, à ce moment-là, tu passeras tout de suite au filtre morphologique. D'accord? Ça dépendra des la robe. Ou la transformée de Fourier d'Oka. Là, c'est pas les mêmes filtres. Non. C'est ta question. C'est pas les mêmes filtres, d'accord? C'est pas les mêmes filtres. صحاب traitement de signal عندهم لي filtres تاعهم. شفتوا هذوك لي فونكسيون اللي عطيته لكم نهار الاول في traitement de signal. تشوفوا هادو. قلت لكم واحد لي filtres, les fonctions de Heaviside هادوك. Non. Alors, l'échantillonnage, je les ai donnés. هادي شوف باغ اكزومبل هادي شغل باس بوند نتا خاطرش نتوما لازمكم تعرفوا بليك لو سينيال الي كوم سا داكور نتوما السينيال فينال تاعكم الي وين راه هنايا زعما هاوي السينيال تاعكم الي كوم سا انت يخرج لك هكذا السينيال دير روحك في تريتمون سينيال داكور ما ديرش روحك في ليماج كيما انا نخدموا راك في تريتمون سينيال وكي تشعلوا هذا السينيال فيه ان بروي دو فون ولا هكذا بصح هو كيفاش هو راه مخلط كيفاش سيباري البروي من هذا
باسكو كون زعما باش تسيباريه يجي او البروي او جاي هكا برك او يجي باغ اكزومبل لي زونتر هكذا او يجي من تحته هكا ويكروازي هيتو. الوغ هما كي يستعملوا باغ اكزومبل هذا باس بون يبرن كو البروي هذا، ولا يستعملوا هذه البين دو ديراك يعاودوا يدوا غير البروي اللي مدوا لو بين دو ديراك، ولا غير هاد لا فريكونس راك تشوف. داكور سي هما هادو اللي يستعملوهم سور دي سينيو دو سو جونر هكذا. داكور ويفيتريو. وسورتو دوكا التريتمون دو سينيال، علاش قلت لكم هذيك لا كونكلوزيون اللي درتها لكم انايا، قلت لكم صحنا صحاب لا فيو دوك اون نو فيتر اي تو الحمد لله. مي باغ اكزومبل صحاب لا بارول هذه لا ترانسفورمي دو فوري ما نديروهاش غير ليماج، دارت اوسي لا بارول. لا بارول جوسكا بريزون سي سكيز يوتيليز. ميم نتوما في التليفون، رابلي فو التليفون شحال مره التليفون تاعكم تبداو تسمعوا يا ان بروي دو فون، وتقولوا صحاب البي تي تي واش يجي يقول لك درت له فيلتر، درت له فيلتر، ويبدا يدير لك في لي فيلتر باش ينحي هذاك البروي، يفلتري جوستومون، يفلتري par des trucs de ce genre. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Souaya? D'accord. Alors, vous m'avez posé, est-ce que c'est clair? C'est bon? Pas de questions sur ce cours? Vous m'avez posé la question sur l'interro. Alors, madame, ce titre-là, c'est comme c'est ce qu'on a fait l'année passée. Le contrôle continu, ça va être le TP plus l'assiduité. Madame, ce titre, ça va être compté avec l'EMD, le cours. D'accord? Donc, votre TP, attendez l'importance, ce sera le TP, mais avec l'assiduité. D'accord? Le TP sera sur 15 et l'assiduité, bien sûr. D'accord? Donc, travaillez bien vos TP, etc. Parce que, bon, pour faire une interro, il faut que je la fasse en présentiel. Moi, je ne sais pas, en ligne, donc, باش نساكريفي une séance en présentiel, لا مانيش حابة. D'accord? إن شاء الله باش نهار آخر نولوا la normale. Est-ce que c'est clair? Ok, je vais tout de suite vous envoyer le cours. Donc, la semaine prochaine, on en présentiel. Non, non, mais ok, d'accord. Voilà, je vous remercie. Si vous n'avez pas de questions, on s'arrête là. مدام Oui, معليش بعتي لنا هاد السلايد اللي تاع اليوم. bien sûr. Donc, نكوريجي هذوك لي فوت d'orthographe اللي شفتهم ونبعثه لكم tout de suite. داكور ميرسي. Ok. Ok, alors, bonne journée.